Je vais débuter tout de suite. La première partie de la présentation est vraiment sur le point technique de l'outil, comment l'utiliser, comment aller chercher les idées prometteuses, comment les surligner et comment ensuite les utiliser pour travailler avec les idées des élèves sur le KF. Et ensuite, on a une partie plus exemple, plus pratique, inspirante de ce que Sonia et Lynn ont fait dans leur projet sur le Moyen-Âge l'an dernier. Donc, cultiver les élèves, cultiver les idées des élèves sur le KF à l'aide de l'outil IPROM. L'outil des idées prometteuses, c'est un nouvel outil qui s'est ajouté au KF il y a déjà 3 ans sous le nom de Big Ideas, mais maintenant qui est les Promising Ideas que nous, on a traduit en idées prometteuses, qui permet de surligner dans les notes des élèves les idées qui sont déjà présentes dans le discours. Cet outil-là va mettre en lumière un processus de sélection, de jugement des élèves aussi, parce que les élèves utilisent cet outil-là pour surligner dans leurs notes et dans les notes des autres. Donc, il y a un certain jugement aussi. Bon, est-ce que cette idée-là est prometteuse? Est-ce que cette idée-là peut m'amener plus loin dans le discours? Je vous ai mis ici des petits concepts là, sur les idées, vraiment pour qu'on puisse, parce que le concept d'idée prometteuse est assez abstrait, mais ce qui est important, dans le fond, c'est avec les élèves de se donner une définition par rapport au projet que vous faites, par exemple. Une idée prometteuse, désigne les idées, les concepts, les opinions, les intuitions amenées dans le discours par les membres d'une communauté d'apprentissage qui travaille dans le but de résoudre des problèmes authentiques et complexes. Par exemple, les contributions faites par les élèves contiennent toutes des idées prometteuses, mais la sélection qui va être faite va vraiment donner un sens, dans le fond, au concept d'idée prometteuse. Ça, c'est un petit peu abstrait, mais quand on va tomber dans l'outil, je pense que ça va devenir plus pratique pour vous. On pourrait dire que c'est une idée à travailler, c'est une idée qui est jugée comme pouvant aider la communauté ou aider les élèves à en apprendre plus sur un sujet, à approfondir leur compréhension d'un sujet. Et le concept d'idée prometteuse est étroitement lié au celui de jugement ou de savoir intuitif, dans le fond, ce que l'élève va voir comme étant important pour la suite du travail sur le KF. Donc, comment utiliser IPROM? Ici, vous voyez une note. Et dans le bas de la note, il y a toujours ça, quand vous ouvrez le KF en mode léger, il y a toujours une petite ideas ici. Et quand on appuie dessus, on peut aller chercher la couleur et là, notre curseur devient un surligneur. Là, par exemple, ici, nous avions surligné elle est l'habitat de beaucoup d'animaux que les humains peuvent manger. Et là, en surlignant, l'idée que vous avez surlignée va venir se placer dans la boîte d'idées dans le bas de la note ici, ou vous pouvez la supprimer s'il y a une erreur, ou elle va venir se placer ici. Vous pouvez surligner plusieurs idées par note aussi. Il n'y a pas de problème. Ensuite, ces idées-là, comme je vous l'ai mentionné ici, on revoit la même note. Et là, ici, on clique sur idées. On peut aller choisir différentes couleurs. Il y a 4 différentes couleurs, soit le jaune, bleu, vert et rose. Ça peut devenir un code de couleur pour vos élèves, par exemple, quand ils travaillent soit en anglais ou en français pour trouver les verbes, pour trouver les participes passés, pour trouver le sujet d'une phrase. Ça peut devenir un code de couleur précis pour un projet, ou encore, ça peut être un code de couleur, par exemple, pour un débat, les idées contre, les idées pour, ou encore, vous pouvez utiliser toujours la même couleur. C'est ce qu'on avait fait dans les projets sur lesquels j'ai travaillé. On a toujours choisi la même couleur pour vraiment identifier les idées prometteuses et pas mélanger d'autres concepts. Et ici aussi, dans le petit menu, vous pouvez voir toutes les idées qui ont été surlignées dans une note. Là, c'est très petit. Ou vous pouvez cacher toutes les couleurs. Juste ici, dans le fond. L'élève qui va surligner va voir les idées que lui a surlignées dans les notes, mais ne va pas voir celles qui ont été surlignées par les autres élèves. C'est vraiment un surlignage anonyme aussi. On ne voit pas qui a surligné dans quelle note non plus directement. Moi, je peux aller chercher en arrière du KF, bien sûr, mais pour les enfants, c'est quelque chose d'anonyme. Et ici, toujours dans Utiliser IPROM, qu'est-ce qui se passe avec les idées une fois que les élèves les ont surlignées? Bien, les idées viennent se placer dans une liste que vous allez retrouver dans la perspective. Il y a un petit bouton aussi qui est en forme d'ampoule. En cliquant sur ce petit bouton-là, vous allez avoir la liste des idées de la perspective sur laquelle vous êtes.
Et cette liste-là place les idées en hiérarchie ou celle qui est la plus en haut, dans le fond, est celle qui a été le plus souvent surlignée par les élèves. Vous allez voir le nombre de fois qu'elle a été surlignée. Ici, c'est 2, mais des fois, ça peut monter jusqu'à 20, 25 même. Que le même groupe de mots a été surligné. Et là, ça les place en liste, justement, de hiérarchie. Et on peut travailler avec les élèves à partir de cette liste-là pour voir qu'est-ce qui a été surligné, qu'est-ce qui vous a vraiment, qu'est-ce qui a vraiment attiré votre curiosité, sur quoi vous voulez travailler. Ça donne vraiment des pistes pour organiser le travail futur. Et dans cette optique-là, ce qui est possible de faire dans cette liste, c'est de montrer les idées par les couleurs. Par exemple, si vous travaillez avec un code de couleurs, juste ici, vous pouvez aller choisir la perspective, mais par défaut, c'est celle où vous vous trouvez. Et ce que ça permet aussi de faire, on va le voir en plus gros, c'est qu'ici, juste à côté de l'idée 1, de l'idée 2, de l'idée 3, vous pouvez cocher ici. Et le fait de cocher, quand vous appuyez sur Export Notes, ce que ça fait, c'est que ça exporte ces idées-là dans une nouvelle perspective. Dans la nouvelle perspective, les enfants, dans le fond, vont travailler plus en profondeur sur les idées qu'ils ont surlignées et que vous avez mis dans la perspective. Ça aussi, ça peut faire l'objet d'une discussion en classe. Par exemple, si pour le Moyen-Âge, on va pouvoir en parler un peu plus tantôt, mais je pense qu'ici, ça peut vraiment être un bon exemple de ce qu'on peut faire. C'est que les élèves avaient une question très ouverte sur ce qu'ils connaissaient du Moyen-Âge. Et là, les élèves se sont mis à parler de châteaux, de princesses, de multitude de sujets. Et ensuite, en soulignant les idées prometteuses, bien, les élèves ont fait ressortir certains thèmes plus importants, je pense, que les élèves trouvaient plus porteurs de sens pour eux. Par exemple, les châteaux au Moyen Âge, les chevaliers au Moyen Âge. Et là, ce sont tous devenus des nouvelles perspectives où les élèves ont pu approfondir le sujet chevalier ou le sujet château ou le sujet de l'habillement au Moyen Âge, par exemple. Sonia, voudrais-tu nous dire un mot comment tu les as utilisés? Comment cette liste-là, je veux dire plus en classe, là, comment est-ce que tu as abordé ça avec les élèves, leur présenter la liste ici? Ben, comme tu viens de le dire, c'est exactement les notes que je me suis pris. Tu as dit exactement dans l'ordre de ce que je voulais dire. Alors, comme Kieran vient de dire, on est parti des conceptions des élèves de base, puis les enfants, dans le fond, on leur a demandé d'aller d'utiliser EPROM, d'aller surligner les idées sur lesquelles ils voudraient avoir plus d'informations, ils voudraient avoir plus de faire une recherche en fait sur ce sujet-là. Et nous, ce qu'on a fait après, en collectif, on a généré le tableau. On était 3 classes à travailler sur ça, 2, puis une troisième qui s'est rajoutée. Puis là, on a vu les idées qui avaient été le plus choisies. Fait qu'on en a discuté avec les jeunes et ça nous a créé des nouvelles perspectives de recherche, dans le fond, sur les chevaliers, sur les armes, sur les châteaux, le mode de vie, alors tout ça, on est parti vraiment de ce que les enfants ont surligné avec IPROM pour aller ensuite vers la recherche d'informations. Donc ici, ce qu'on peut voir, c'est la même liste qui est juste ici. Et là, quand on appuie sur exporter les notes, on voit une fenêtre de création de perspective et là, on peut lui donner le nom, par exemple, du thème ou du titre qu'on veut lui donner. Et on la crée et ça va créer une nouvelle page ici avec les idées prometteuses dans des nouvelles notes. Et on va aussi créer, en même temps, ce qui est très intéressant, c'est que ça crée des liens entre les notes. On voit qu'ici, on peut retourner à la perspective, des liens entre les perspectives. On peut voir ici qu'on peut retourner à la perspective qui était là avant et vice-versa. Dans le fond, des liens entre les perspectives se créent, des raccourcis se créent automatiquement quand on utilise l'exportation des notes dans une nouvelle perspective. Exemple d'activité en classe sur le Moyen Âge. Ici, dans le fond, c'était pour vraiment vous montrer la question de départ et la perspective de départ aussi qui était très chargée, qui avait beaucoup d'idées prenant des élèves, beaucoup de conceptions initiales là, par rapport au Moyen Âge et la question qui était très ouverte aussi. Et ce que vous voyez ici,
ce sont les nouvelles perspectives. Dans le fond, là, c'est très petit, mais vous allez voir, il y a différents thèmes là, à l'intérieur qui ont pu être sortis à l'aide des idées que les élèves avaient surlignées. Sonia, est-ce que tu pourrais nous parler du projet du Moyen Âge? Dans le fond, comment ça a débuté? C'était quoi votre intention avec ce projet-là, dans le fond? Fonctionne. Donc, j'ai eu un petit peu peur. Alors, ben, ça a débuté tout d'abord, on était parti d'un petit questionnaire sur les intérêts qu'on avait passé aux enfants en début d'année, puis on s'était aperçu que plusieurs avaient l'intérêt là, du Moyen Âge, en fait. Là. Donc, le sujet a été choisi de cette façon-là. On voulait aussi travailler le texte informatif. Donc, on a joint l'idée des élèves plus nous, notre objectif pédagogique qu'on voulait rencontrer. Donc, on est parti pour travailler le texte informatif. Et là, on a commencé avec une question très, très large. On voulait juste voir les conceptions initiales. Il y en a qui ils nous parlaient que des jeux, des jeux Atari dans le fond, là, les jeux avant, les jeux Nintendo, pensaient que c'était au Moyen-Âge, donc il fallait vraiment aller situer la période du Moyen-Âge avec eux. Ils nous ont demandé si nous, on venait du Moyen-Âge. Alors, toutes des choses comme ça qu'on a situées avec cette question-là, la période du Moyen-Âge, pour essayer d'un peu de cadrer au niveau du temps pour les jeunes. Et à partir de ce qu'ils avaient écrit, ben là, c'est comme on vous l'a dit tantôt, là, ils sont allés surligner les idées sur lesquelles ils voulaient vraiment faire une recherche. Et dans le fond, ce que j'avais mis, c'est plusieurs exemples. Dans le fond, c'est un projet qui ne se centrait pas nécessairement sur l'outil des idées prometteuses. C'était vraiment un projet en soi qui a inclus ensuite, qui a intégré l'outil des idées prometteuses pour comment je pourrais dire ça, pour un but précis qui était de sortir des thèmes précis du Moyen-Âge pour aider les enfants à faire leurs textes informatifs. Mais vous voyez ici, dans le fond, c'est un projet qui s'est vécu en visioconférence avec 2 classes, 3 classes même ici. Donc, la visioconférence a permis aux classes d'aller travailler sur les idées prometteuses, mais aussi d'aller travailler sur le texte informatif, sur les idées qui étaient sorties du Moyen-Âge. Et ça a permis aux enfants, après les textes informatifs, de faire des maquettes. Dans le fond, je vous en ai mis plusieurs ici. Vous voyez les châteaux, les chevaliers et les paysans. La vie des paysans, c'est ça. Et ce qui est vraiment intéressant ici, je crois que toi aussi, Sonia, tu l'as remarqué, moi, c'est mon projet de mémoire, les idées prometteuses, et j'ai codé, dans le fond, ce que les élèves avaient écrit sur le KF. J'ai été voir les idées prometteuses qui ont été choisies par les élèves. Et ce qui est intéressant, c'est que beaucoup des idées prometteuses reviennent dans les maquettes. Beaucoup des concepts que les élèves ont utilisés ou ont approfondi, par exemple le château ici, beaucoup de concepts qui ont été approfondis ont été repris dans les maquettes, par exemple, qui étaient entourées d'eau pour les ennemis, pour que ça soit plus difficile, le pont-levis, le fait que c'était fait en pierre et non en bois. C'est toutes des choses qui ont été travaillées sur le KF et qui ont été réinvesties dans les maquettes. Chose ici. Et je pense que c'est un peu la même chose, Sonia, pour les textes informatifs. Puis, à partir de toutes les informations qu'ils ont trouvées, ben, dans le fond, ils ont été capables de faire leur texte informatif. Puis, même mes élèves en difficulté. Puis, je voulais faire un petit pouce un petit peu parce qu'on l'utilise, IPROM, puis moi puis ma collègue, quand on l'utilise, c'est pas un projet avec IPROM, c'est un outil qui nous sert vraiment à avancer dans notre projet. Comme là, présentement, on est en train de faire le congrès des LEL, on a travaillé le texte descriptif et les enfants ont fait une grosse chasse à l'adjectif. Ils avaient écrit des textes en portant attention sur les adjectifs, puis après ça, avec IPROM, on est allé surligner des adjectifs un peu coup de cœur ou des expressions qu'on trouvait intéressantes dans le texte des autres amis. On était encore 3 classes à travailler sur ce projet-là. Donc, nous autres, IPROM, ça fait toujours partie du projet, mais c'est toujours dans une fonction bien précise. On va pas faire un projet pour utiliser IPROM. C'est plutôt un outil qui nous facilite la vie dans notre projet. Alors, c'est vraiment de cette façon-là qu'on l'utilise, puis qu'on trouve qu'en écriture, il nous donne un très bon coup de pouce, là. Surtout là, à la fin du tableau, ben on peut ramasser les idées, avec les enfants, faire une belle discussion. Bon, qu'est-ce qu'on va choisir à travers tout ça? Est-ce que c'était vraiment un bel adjectif? Est-ce que c'était vraiment une belle expression? Ou si on parle du Moyen-Âge, ben est-ce que c'est vraiment une idée pertinente? Oui, elle est intéressante, mais est-ce que ça relève vraiment du Moyen-Âge? On est capable d'aller faire une discussion à partir de ça. Et ça, je trouve ça intéressant dans cet outil-là.
d'accord avec toi, Sonia, qu'il ne faut pas voir IPROM comme étant le centre d'un projet, mais c'est vraiment un tremplin pour amener la discussion, soit en classe ou soit sur le KF, plus loin. Ça permet aux élèves, là, je ne vous l'avais pas montré tantôt parce que je voulais pas vous faire peur non plus, mais ici, dans le fond, c'est un petit schéma que j'ai pensé, que j'ai essayé de voir comment IPROM pouvait agir sur le discours collectif, dans le fond, ce qui est la collaboration de connaissances. On pourrait parler ici de discours collectif. Ce que ça permet, c'est, par exemple, un problème de départ sur le KF, une question très large, comme il était la question dans le projet du Moyen-Âge. Ça permet aux élèves de donner leur idée, leur conception initiale, la façon qu'ils ont de voir le thème ou le concept au départ. Et avec les idées prometteuses, ça permet à des nouveaux problèmes authentiques, à des nouvelles questions, à des nouvelles idées d'émerger. Et ça permet à la fois à l'investigation des élèves de s'approfondir, mais aussi que leurs idées, de façon collective et individuelle, s'améliorent, que leur compréhension d'un sujet s'approfondit. C'est un peu ce qu'on a vu aussi avec le Moyen-Âge, par exemple. Moi, il y avait des notes de premier niveau, là, des premières conceptions initiales des élèves qui parlaient des châteaux et qui disaient les châteaux, c'était là où le roi et la reine habitaient. Point. Après ça, après l'utilisation des proms, avec quand ils ont vraiment entré dans la perspective sur les châteaux, ben là, ben les châteaux au début, ils sont apparus vers telle année. Les châteaux étaient faits en bois. Puis ensuite, là, ça s'est vraiment mis comment je pourrais dire ça, à s'approfondir, à débouler, au sens où les enfants, en fait, mais là, ils étaient en bois, mais là, les ennemis pouvaient les brûler. Donc, ils ont commencé à les construire sur des buttes, en pierre, à les entourer d'eau. Il y a vraiment tout un concept qui s'est approfondi de façon collective sur le KF, et je pense que même ça l'a paru dans les discussions en classe aussi. Et là, je voulais vous présenter juste des petits résultats préliminaires, dans le fond, parce que c'est ma recherche. Ici, c'était simplement pour montrer le lien qu'il y avait entre les notes que les élèves écrivent et que les élèves ont souligné à l'intérieur, la liste et les nouvelles perspectives qui vont permettre d'approfondir. Et ici, c'est un peu ce que je viens de vous dire à l'oral, c'était la complexification de l'idée des élèves sur les châteaux. En fond, on avait une première note ici, comparée à la dernière note ici, il y a vraiment tout un travail d'approfondissement qui s'est fait. Les idées des élèves vont être constamment améliorées par leurs pairs et même par eux-mêmes aussi, qui vont servir de l'information déjà présente dans le discours pour l'enrichir et pour aller plus loin par la suite. Et attendez un petit peu, je vais aller chercher ma perspective. Ah, ici. Les idées prometteuses qui sont surlignées, ça dépend toujours des projets, vu que c'est un outil assez flexible, assez ouvert. Dans le fond, c'est vraiment les enseignants qui vont lui donner, qui vont le mouler à leur pratique aussi. Comme Sonia disait, ils s'en sont servis pour aller voir les adjectifs. Une autre fois, ils peuvent s'en servir pour trouver des idées prometteuses sur un thème. Une autre fois, ils peuvent s'en servir pour faire un débat. Il y a vraiment une multitude de façons de se servir de cet outil-là. Mais dans le projet Moyen-Âge, j'ai voulu aller voir quelles étaient les idées prometteuses sélectionnées. Pour ça, j'ai fait 3 catégories. Est-ce que ce sont des faits? Est-ce que ce sont des théories, c'est-à-dire des idées vraiment émanant des élèves, des conceptions parfois intuitives, mais parfois aussi élaborées avec les faits qui étaient déjà présents ou les théories qui étaient déjà présentes, et les questions. Il y a 3 types de questions. Les questions à court développement, oui, non, des choix entre par exemple, des questions à choix multiples. Des questions à développement long qui sont pourquoi, comment, explique, décrit, et les questions orientées sur le processus, c'est-à-dire des questions qui vont vraiment parler de la tâche, qui vont demander de la clarification, par exemple. Tu dis ça, mais je ne suis pas certaine que c'est vrai. Ou encore, peux-tu nous en dire plus sur ce sujet-là? Les théories, il y avait apporte une nouvelle théorie, supporte une théorie déjà présente, mais dans d'autres mots, remet en question une théorie et synthétise des théories. Ensuite, dans les faits, il y avait apporte un nouveau fait, répète. Répète, c'est vraiment un peu copier-coller, c'est très en répétition. Il y avait remet en question les faits et supporte un fait. Et ce qu'on remarque, c'est que les apporte de nouvelles théories et apporte des nouveaux faits sont très présents dans les idées prometteuses choisies par les élèves. C'est certain que dans ce projet-là, on se concentrait sur les informations, vu qu'on voulait écrire un texte informatif, mais aussi les théories sont très présentes. Moi, je crois qu'au Moyen-Âge, ça se passait comme ça pour telle raison. Moi, je pense qu'il y avait beaucoup
c'est pas des opinions, c'est vraiment des théories là, par rapport au Moyen Âge. Donc, on voit que les élèves vont aller choisir des faits et des théories qui, qui vont trouver intéressantes, qui vont penser que ça peut les amener plus loin ensuite. Et voilà, ça fait le tour de nos diapositives. On a fait ça, j'ai fait ça rapidement. J'espère que ça a été clair. Michel ou même Solange ou Lalia, auriez-vous des questions par rapport soit au fonctionnement ou soit vraiment à ce qu'on peut faire avec IPROM? Moi, personnellement, Pierre-Anne, je vais avoir besoin de manipuler, d'essayer. Ça va devenir plus clair après. On peut se brancher ensemble là, sur VIA pour pouvoir manipuler l'objet en même temps là, sur un KF. Il n'y aurait pas de problème. Là. Je sais que c'est vraiment... j'ai beau mettre les images que je veux, les flèches que je veux, mais tant que vous n'y avez pas touché, là, c'est vraiment pas la même chose. Puis c'est disponible aussi sur, dans le fond, sur le KF que tu utilises quotidiennement. Là. Tu peux aller faire des tests aussi avec l'espèce de petit onglet idée que je vais essayer de montrer ici. Là. Dans le fond, tu peux faire des tests pour surligner, puis il n'y a pas de problème. Et si tu veux qu'on se branche ensemble plus tard dans un moment vraiment pour ça, pour des mains sur les touches, il n'y aurait pas de problème, ça va me faire plaisir. Chose pour le KBIP avec New York. OK. Et moi, j'accepterais ton offre. Pour moi, c'est une fin d'étape. Je vais manquer un petit peu de temps cette semaine. Mais oui, j'aimerais bien qu'on le fasse en même temps. Fait que si j'avais des questions, ça serait plus signifiant. Ça ferait plus de sens. Problème, dans le fond, tu peux m'envoyer un courriel avec tes disponibilités, puis moi, je suis pas mal toujours disponible, à moins d'un gros empêchement. Là, je devrais pouvoir me libérer, là, puis qu'on fasse ça dans les moments qui te conviennent mieux. La liste des... Donc, IPROM, c'est un petit outil qui est pas... qui a différentes étapes. Là, dans le fond, il y a 3 grandes étapes, qui est le souligner les idées, mais pour ça, il faut déjà qu'il y ait des notes, il faut que les élèves aient déjà contribué, aient déjà fait part de leur conception initiale, de leurs idées sur un thème, par exemple. Surligner ensuite la liste des idées qui va être générée par l'outil et finalement l'exportation vers des nouvelles perspectives. Mais ça, c'est pas une étape qui est obligatoire. Je crois que Sonia, dans le dernier projet que tu me parles sur les adjectifs, l'avez-vous fait? Non? C'est ça. Juste surligner, dans le fond, c'est que les enfants soient bien, tu sais, ils savent, c'est quoi ton intention à ce moment-là. Comme quand tu étais venue dans ma classe pour le Moyen-Âge, Pierre-Anne, on avait beaucoup parlé des idées prometteuses, on avait mis ça au clair avec les enfants. Qu'est-ce qu'on voulait rechercher dans notre perspective sur le Moyen-Âge? C'était vraiment les idées prometteuses pour faire une recherche qui aurait du sens. Tandis que dans mon dernier projet, c'était vraiment d'aller souligner les adjectifs qui étaient riches pour l'enfant, que c'est des adjectifs que tu n'avais jamais entendus, qui pourraient te servir pour écrire un texte descriptif. Puis il y avait aussi les expressions là, qu'on trouvait intéressantes. Donc ça, on n'a pas fait de nouvelles perspectives. Par contre, on a fait une perspective avec nos chasses à l'adjectif par la suite, mais c'est pas découlé là, de IPROM comme tu l'as expliqué tantôt. C'est vraiment autre chose. IPROM, à ce moment-là, nous a seulement servi d'aide mémoire, tu sais, d'aller bien visualiser les adjectifs que les élèves trouvaient intéressants. C'était seulement ça le but là, cette fois-là. Peu importe comment il est utilisé, c'est une autre façon de contribuer au discours. C'est une autre façon... dans le fond, ils sont habitués de contribuer, d'aller écrire leurs notes, de lire celles un petit peu des autres, puis tout. Mais là, avec IPROM, ils sont vraiment engagés dans le fait qu'ils doivent lire les notes des autres parce qu'ils veulent trouver des idées prometteuses, ils veulent donner leur opinion, puis ils veulent aussi que leur idée ou leur note apparaissent comme des idées prometteuses. Donc, c'est un nouvel engagement. Je pense que, par exemple, on se faisait souvent dire... bon, ben là, moi, avec les élèves, je travaille, par exemple, sur l'environnement, mais on dirait que le discours, il stagne. On dirait que je ne sais pas comment boucler, je ne sais pas comment aller plus loin. C'est dans
Je pense que ce serait le meilleur endroit où utiliser EPROM, mais c'est vraiment en, comment je pourrais dire ça, pas en milieu de projet, mais une fois que le discours est déjà entamé vraiment avec les élèves. Lancer, aller plus loin ou encore parce qu'on a un objectif bien précis là d'aller trouver comme là nous autres on a fait comme les premières conceptions en robotique parce qu'on va faire un projet en robotique là prochainement et là les enfants vont aller écrire leur conception initiale sur la robotique. Ben là peut-être qu'on va aller expliquer aux enfants, ben on va aller chercher les idées là qu'on trouve les plus intéressantes au niveau de la robotique, puis on va aller les vérifier. Est-ce que c'est vraiment lié à la robotique? On va peut-être s'en servir cette fois-là de EPROM pour les idées, pour aller vérifier si nos idées de départ étaient bonnes ou pas. Donc, moi, ça fait le tour de ce que j'avais à vous présenter pour les idées prometteuses. Comme je te disais, Michel, moi, ça me va me faire plaisir de te rencontrer la semaine prochaine et aussi parce que là, je parle un peu comme s'il y avait plein de monde, là, mais c'est parce qu'il y a des gens qui peuvent aller le revoir en différé. Et donc, ceux qui pourraient l'écouter un petit peu plus tard, soyez pas gênés, prenez rendez-vous avec moi, ça va me faire plaisir de vous l'expliquer et vraiment de faire des tests avec vous ou même si vous avez un projet et vous dites, bon, mais moi, j'aimerais ça essayer d'utiliser EPROM dans ce projet-là, comment est-ce qu'on pourrait l'intégrer? Bien, aussi, ça va me faire plaisir de peut-être planifier l'intégration de EPROM à votre projet avec vous, là. Ce serait super. J'aimerais beaucoup ça. Donc, je vous souhaite. Oui, avais-tu une question, Michel? Non? OK. Donc, je vous souhaite une bonne après-midi, puis bon restant de semaine, bonne fin d'étape aussi. Je crois que autant en primaire qu'au secondaire, vous êtes en fin d'étape. Donc, bonne fin d'étape. Merci beaucoup, puis on se revoit soit dans la salle TAC ou on se revoit la semaine prochaine, Michel. Bye bye!